Le premier sujet de la journée, les acteurs noirs exigent plus de diversité et de visibilité à l'écran. On parle de cinéma français dans une enquête de Marie-Dominique sur un récit de Annie France. Si le cinéma américain a connu de grosses stars telles que Denzel Washington, Will Smith ou encore Halle Berry dans des rôles principaux, le constat est moins évident dans le cinéma français. Pourtant, depuis quelques années, de plus en plus d'acteurs noirs apparaissent dans des films français. Selon ces derniers, l'effort à faire reste grand car les noirs demeurent peu visibles au cinéma et le choix des rôles proposés demeure limité. Ce constat a d'ailleurs poussé 16 comédiennes noires ou métisses à sortir un essai collectif intitulé « Noir n'est pas mon métier ». Par cette œuvre, ces actrices entendent dénoncer les discriminations et stéréotypes dans le cinéma français. Que pensez-vous de leurs revendications? Ont-ils des chances de changer les choses? Le premier sujet de cette mi-journée nous conduit au cœur du cinéma français. Des acteurs noirs exigent plus de visibilité. On vous rappelle que vous pouvez participer à ce débat. Une seule façon de le faire, vous nous envoyez vos numéros de téléphone au WhatsApp sur le profil Facebook de la 3. Allez, messieurs, dames, le débat est lancé. Les acteurs noirs qui exigent un peu plus de diversité, un peu plus de visibilité à l'écran. Comment jugez-vous cette revendication? Marie-Dominique, pour commencer. Aujourd'hui, je suis un peu partagée. Je comprends, Bon. oui, je comprends bien la revendication des acteurs, mais en même temps, je ne peux pas jeter la pierre au cinéma français. Je les comprends parce que pour la plupart, ce sont des personnes qui ont grandi en France, qui sont nées en France et donc qui ont la nationalité française. On parle de ces acteurs noirs. On parle en France, des acteurs noirs. Alors forcément, dans le métier qu'ils ont choisi, ils ont envie de raconter leur histoire, qui est finalement l'histoire de leur pays, la France. Et quand généralement, ils ont des rôles qui racontent plutôt l'histoire de l'Afrique, ils se sentent un peu rejetés. C'est en cela que Fabrice Eboué a dit lors d'une interview qu'on propose aux acteurs noirs que des rôles d'un mari malien qui a 3 femmes ou 13 enfants, ou bien d'un facteur qui a l'accent créole. Mais moi, je pense que ça s'explique. Le cinéma, le réalisateur ou le producteur, il ne choisit pas l'histoire qu'il a envie de raconter. L'inspiration, elle vient. Il peut raconter une histoire de l'Afrique, une histoire d'un Français. Mais il y a des histoires modernes tout de même. Oui, et dans la modernité, les Noirs sont assez bien représentés de façon sociale. Bah oui, ce que j'essaie de dire, c'est que pour des rôles spécifiques, on est obligé de prendre un noir. Je prends le cas de Aïssa Maïga, qui est, elle aussi, très active dans ce combat-là. Elle a joué dans, moi je l'ai connue dans Fatou la Malienne. Oui, Fatou la Malienne. On ne pouvait pas prendre Marion Cotillard pour jouer le rôle de Fatou. Non. Ce ne serait pas crédible du tout. Ah non. Ben voilà. Tu as tout dit en fait. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi les Noirs n'arrêtent pas de se plaindre, de tomber, de rester dans la victimisation. Franchement, moi, ça me dérange. Merci là-bas. Ça me dérange. Il faut arrêter. Tu as dit on ne peut pas prendre une blanche pour jouer le rôle de Fatou. C'est pareil, on ne peut pas prendre un noir pour jouer le rôle de Napoléon ou de je ne sais qui d'autre dans un film français. Arrêtez un peu. Mais la civilisation, ça évolue, les époques changent. Aujourd'hui, le noir entre griffes dans la société, il est quand même bien placé, n'est-ce pas, Eunice Daou? Oui, justement, c'est ce que je voulais dire. Les cas que vous évoquez, ce sont des cas spécifiques. Ouais. Et moi, je comprends tout à fait la revendication de ces Noirs-là. C'est comme moi. Je comprends la revendication parce que quand tu nais dans un pays et que tu fais par exemple des études au même titre que ceux qui ont les différents rôles que vous avez le droit de camper, c'est normal qu'à un moment on se dise pourquoi une différence? Parce qu'on est noir. Et toi, tu me dis, on est toujours dans la victimisation. Excuse-moi Hervé, si tu as fait des études de journalisme et qu'on te demande d'être balayeur, à un moment tu vas te dire, ou si tu es dans une rédaction et que tu ne fais pas le métier pour lequel tu as fait des études, forcément, tu vas te sentir frustré. Ah, mais ça dépend de l'époque aussi, de l'histoire qu'on raconte. Si dans l'histoire, oui. je sais pas, on parle de, je sais pas moi, de Louis XIII, de Louis XIV. Je suis d'accord, mais ça c'était avant, Yves, c'était avant. Aujourd'hui... Il y a des histoires qui se racontent. Oui, mais aujourd'hui, les Noirs, parce que le cinéma, qu'on le veuille ou non, relate les réalités. Donc l'actualité de ce qu'on vit. Aujourd'hui, on a des Noirs qui sont à des postes vraiment très bien. Pourquoi dans les films, on ne le voit pas? C'est ce qu'ils revendiquent en fait. Ça se voit dans Oui, Nice Zounan. Moi, j'ai une solution. Au lieu de partir faire études pour être acteur seulement, la personne n'a qu'à aller aussi faire études pour être réalisateur. On peut pas tout Comme faire. ça, quand tu es noir, que tu es réalisateur, si tu es fâché, La tu plupart mets des tous acteurs sont noirs également dedans. des réalisateurs. Hein, Mais donc, ils se plaignent de quoi alors? En fait, je C'est plein de quoi? Je comprends. On est Laissons tous en Annie train de France se plaindre. s'exprimer Ils se également, plaignent oui. de quoi? Annie. Alors, Eunice Dago a dit un truc tout à l'heure qui était très intéressant. Ils sont... Allez. Oui, vas-y.
Ils sont allés à l'école, ils sont nés en France, donc c'est normal qu'ils revendiquent des rôles qui racontent leur histoire. On a tous vu Intouchable de Omar Sy et François Cluzet, un film qui a fait des millions d'entrées au box-office. Et quand on me dit sur ce plateau que le cinéma raconte une histoire et tout ça, oui, c'est bien beau, mais Intouchable, c'est pas une histoire qui était très très passée, c'est pas une histoire du XVIIIe siècle, c'était une histoire vraie qui s'est vraiment, je répète, passée et qui a été campée dans un rôle. Et c'était un très beau film, mais les critiques sont contre parce qu'ils ont compris. Enfin, ils se sont dit que Omar Sy a joué le rôle d'un singe, du nègre qui devait faire rire. Il était pourtant à l'affiche. Oui, mais dans le rôle qui lui a été assigné, il jouait le rôle d'un singe, d'un nègre qui faisait rire son maître blanc. Pourtant, ça lui a ouvert les portes d'Hollywood tout de même. Exactement, mais je parle de critiques. Alors justement, c'est après ces critiques-là que Omar Sy est allé s'installer à Hollywood, où il a appris l'anglais américain et où il joue dans plusieurs films. Ouais. Quelqu'un a parlé de réalisateur. Enis Zounon a dit qu'il fallait qu'il réalise. Spike Lee a réalisé, il a fait Nola. Nola, c'est un très bon film, c'est une très bonne série que je vous invite à regarder, qui est sur, je ne sais pas si je peux dire, sur Netflix, que vous pouvez regarder, qui parle d'autodétermination, qui parle de l'affirmation de soi en tant que femme et en tant que femme noire. Donc, il faut arrêter un peu les stéréotypes et les rôles de racaille que les Noirs doivent jouer. Tu es dans un film, tu es noir, on tire sur toi en premier, tu meurs. Et puis, tu n'as plus de rôle parce que tu es noir. Alors, donc, vous voulez quoi? Non, Yann Cédric, rapidement, Yann Cédric. Le débat, il est bien centré. On a dit diversité et plus de visibilité pour les Noirs. Donc, c'est ce qui sous-entend qu'ils doivent avoir des premiers rôles dans des films. Bien, comme Eunice l'a dit... On parle de cinéma français. Du cinéma français, oui, effectivement. Comme il a dit, il faut justement... C'est une femme, pardon, comme elle a dit. Comme Eunice l'a dit, justement, il faut opérer ce dépassement-là. Il faut aller au-delà même du fait d'être acteur, aller dans l'évolution. Pourquoi? Parce que Eliane de la Tour a dit que, justement, les Noirs ont des difficultés à jouer les premiers rôles. Parce que, tout simplement, quand les réalisateurs et producteurs vont proposer les films à des financeurs, ceux-là, une fois que c'est un Noir qui est en tête d'affiche, ils refusent tout. Donc on parle de racisme. Ça dépend du Noir. Ça dépend du Noir. Si le Noir, il est bankable, comme on dit, s'il rapporte de l'argent, si en tête d'affiche, il rapporte des droits. Alors, les statistiques n'ont pas montré qu'effectivement, tous ces acteurs que tu as cités là se sont hissés au plus haut, je sais pas, mais au plus haut sommet des films qui sont le plus vus. La faute à qui alors? La faute à qui alors? Excuse-moi, mais Isaac de Bancolé qui a joué dans Black Panthers, oui, pas que d'ailleurs. Black Big Mac, qui est ivoirien d'origine nigériane, il a fait rentrer de l'argent dans le box-office français. Donc quand tu dis que ces personnes-là, c'est qui? Aïssa Maïga aussi a joué dans de grands films. On a Éric Ebouané également, le Camerounais. On a des grands noms. Tout à fait d'accord avec vous. Ce que moi je suis en train de dire, c'est que là maintenant, les Africains acteurs noirs ont besoin de se créer une identité. Au-delà d'être acteurs, ils doivent être maintenant des financeurs, des producteurs, des réalisateurs et bien d'autres, pour que justement ils puissent obtenir cette autonomie et figurer dans des premiers ce qu'il dit n'est pas faux, parce que également, il faut qu'au-delà de l'actoring, ils appartiennent à cette industrie, qu'ils soient des décideurs également de cette industrie, pour pouvoir bouger les choses. Tyler Perry le fait très bien aux États-Unis, mais je n'avais pas fini ma phrase en fait. Oui? Tyler Perry le fait très bien aux États-Unis, on espère que ça viendra en France, comme Kerry James l'a fait avec Banlieusard. Oui, donc on espère que ça viendra. C'était un très bon film, tout le monde a regardé, les critiques ont applaudi. Donc je pense que comme Kerry James, il y a des personnes qui sont peut-être dans l'ombre en ce moment, mais qui vont faire sortir des perles. Je suis d'accord avec toi où tu dis que quand on met un film, c'est nous on met en premier. Surtout dans un film d'horreur, c'est nous on mange toujours en premier. Ce n'est pas faux, c'est vrai, on nous mange en premier. Mais est-ce qu'on n'a pas un rôle? Est-ce qu'on ne joue pas un rôle? Vous voulez un rôle? Non, on en a marre de jouer des rôles de subalternes. Non, c'est pas premiers rôles. C'est-à-dire premier rôle, c'est-à-dire il est à l'affiche d'une œuvre française. Il y a pas mal de trucs. On a Sonia Rolland qui a joué plusieurs premiers rôles. On l'a vu dans Léa Parker. On l'a vu dans un autre film, Tropique criminel, si je ne me trompe pas. Il y en a. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. 105. Oui, mais c'est en train de changer. Aussi, c'est normal. On ne peut pas comparer le cinéma français au cinéma américain. Effectivement, on ne compare pas. Oui, je veux dire, la situation des Noirs. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de Noirs. Je crois que ça avoisine 14 à 15% de la population. En France, c'est entre 7 et 8%. Ce n'est pas la même chose. Les Noirs américains appartiennent à l'histoire des États-Unis depuis longtemps, depuis l'époque de l'esclavage. En France, c'est différent. Les Noirs ont commencé à arriver... Je vais juste vous rappeler la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Égalité. Alors, pour enchaîner rapidement, c'est tout à fait différent. la théorie. Raconte une histoire. Oui, Si raconte des histoires. Raconte des histoires. Si dans mon histoire... On ne peut pas raconter que des histoires passées.
Il y a des histoires contemporaines également. Excuse-moi. Oui, mais il y a des histoires contemporaines. De Kerry James, Oui. les têtes d'affiche, c'est des Noirs. Ouais. Il y a aussi Matty Diop qui a fait son film Atlantique. Bon film noir. Ryan Coogler a fait Black Panther, enfin aux États-Unis. Bon film noir. là, en France. Vous voulez être dans des films français, faites vos films. Non, C'est alors, comme si je on suis pas disait, d'accord. Yves, c'est un peu comme si aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les Blancs viennent et ils nous disent pourquoi vous faites faut pas fâcher, puis on n'est pas dans faut pas fâcher. Il y a des noms, tu as dit tout à l'heure. Pourquoi on ne mettait pas les Blancs dans faut pas fâcher? C'est une question. Oui. Faut pas fâcher, n'a pas une Excuse-moi. Ah, elle finit, s'il te D'accord, te y a pas de permets, problème, Eunice, oui. vas-y. Alors, faut pas fâcher, Oui. n'a pas une dimension internationale. On est en train de parler. Non, mais peut-être que si la Blanche ajoute dedans, ça va lui donner une dimension internationale dont tu parles. Possible, mais elle aura quel rôle? Pourquoi pas? Ma famille est internationale. Pourquoi il n'y a pas de... Elle aura le rôle de l'expatrié, elle aura le rôle de l'expat qui est arrivé en Afrique, qui est arrivé en Côte d'Ivoire Et qui a tous les voilà, qui est touriste, qui regarde. C'est ce que justement on déplore. On parle de brassage, on parle de diversité. métissage, on parle de diversité. Quand tu regardes un film et que tu vois une asiatique, automatiquement tu vois une fille qui vend ses charmes. Tu vois une prostituée. Quand tu vois une chinoise, tu te dis que celle elle jouera le rôle de la personne intello dans le film. Une cambodgienne, c'est celle qui va être victime de trafic d'humains. C'est comme ça. Aussi qu'on a envie de changer. Justement, c'est ça qu'on a envie de changer. C'est contre ça qu'on se bat. On veut plus de noirs à l'écran, comme Régis Dubois le dit. C'est ce qui est dans la réalité ou pas? Je sais pas, c'est pas ce qui est dans la réalité. En fait, c'est stéréotypé. Bien C'est ce sûr, que je suis en c'est ce train qui de est dans la te dire. réalité. C'est stéréotypé et c'est ce qui n'est pas bon. Et quand Joséphine Baker a joué, tout le monde a vu qu'effectivement, c'était pas. Elle était magnifique à l'écran, comme Régis Dubois le dit. On attribue des rôles clownesques et exotiques aux Noirs et c'est ce qui est déplorable. C'est parce que Et oui. justement le noir a accepté de déplorable. plonger, de revêtir ce costume, de plonger dans cette mentalité pour être étiqueté de la sorte. Moi, je pense que justement l'intégration que Annie est en train d'évoquer là maintenant, c'est une intégration. L'intégration qu'elle est en train d'évoquer là maintenant passe justement par le... Je ne sais pas comment dire, mais par le changement de personnalité, par le changement d'attitude qu'ils vont présenter ces acteurs noirs-là. Ça ne sert à rien de rester tout le temps là à pleurer, parce que depuis 2008, cette revendication-là, elle existe depuis. Mais jusque-là, il n'y a pas de transformation. Il faut prendre les choses en main. Il faut prendre les choses en main. C'est aussi un avis. On va revenir. Oui, tu as 5 secondes, s'il te Tout à plaît. l'heure, tu as dit quoi de la France, là? Il y a quoi? Discipline, Liberté, égalité, fraternité. Je vais vous dire que dans toute chose, il y a la théorie et puis il y a la pratique. C'est ça la théorie. Maintenant, la pratique, c'est ce que vous voyez actuellement. Donc, acceptez ça, ne vous fatiguez pas. Ok, on va marquer une pause et se retrouver dans quelques instants avec une belle compile qui retrace les acteurs qui, bien sûr, font la une du cinéma français. Oh no! No, hold your fire! Hold your fire, do not fire! Tiens. Une rose? Ouais. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Attends, je t'achète une paire de baskets à 200 €, tu m'offres une rose à 1 € que t'as acheté chez l'hindou. Du bébé. Ils t'ont donné un qui était malade. Mais non. Non, tu vois, Ousmane, j'avais raison de m'inquiéter. Ah non, maman, le bébé va très très bien. Mais c'est quoi alors? Ils t'ont donné un Congolais? Bah non. Mais je t'avais dit pas de Congolais. Avec les Congolais, c'est toujours un problème, n'est-ce pas, Ousmane? J'ai jamais dit qu'il était congolais. Ma chérie, dis-moi juste que mon petit Lamine n'est pas un Congolais. Pourquoi tu l'appelles Lamine? Mais c'est son prénom, non? Je t'ai dit qu'il s'appelait Benjamin. Quel rapport de faire carrière à Bollywood? En Inde, le pays où les gens se prosternent devant les vaches. On va toutes se voir à l'accouchement de Laure. Ah mais Laure n'accouche pas en Inde? Non, je partirai après. Poussez, allez, poussez. Il est noir, comme un Sénégalais. C'est vrai qu'il est particulièrement... Polémique, l'émission Polémique, vous y êtes. On rappelle que vous pouvez nous suivre sur le bouquet Canal+, numéro 99, Star Times 740, ainsi que sur le numéro 3 de la TNT. Sans oublier l'application mobile, l'application RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store. La suite...